Bonjour mes petits violonistes, je suis Céline, comme vous savez maintenant, professeure de violon, et nous sommes sur la chaîne du violon intérieur. Bien, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le déplacement entre la première et la troisième position, car il va falloir commencer à débloquer le bras. Ok? Donc j'avais déjà fait une vidéo où on se déplaçait du premier doigt au premier doigt en troisième position. Aujourd'hui, on va se déplacer du premier doigt et on va arriver au second doigt en troisième position et du second doigt au premier doigt. D'accord? Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais le faire comment on va se déplacer. Donc, je rappelle une chose que j'avais dite dans la première vidéo et qui est valable pour cette vidéo-là et pour tous les déplacements que nous allons faire. On déplace toujours. Je me recule un petit peu de manière à ce que vous me voyez correctement. Par exemple, je refais le premier doigt. 1 et 1. Je déplace toute ma main, mon poignet et mon avant-bras. D'accord? Tout se déplace. Ça, c'est impossible. Des choses comme ça, c'est pas possible. Ou alors, quand je suis en troisième, descendre comme ça. Non. Non, non. D'accord? Donc, tout suit. Le pouce, regardez, je me mets dans ce sens. Voyez le pouce? Il monte et il redescend. Je le monte. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je serre de trop mon pouce, je ne vais pas pouvoir me déplacer. C'est souvent ce qui se passe en fait chez les élèves en général, enfants, adultes. C'est la même chose. D'accord? On a tendance à serrer avec le pouce, donc le pouce ne se déplace pas. Il reste accroché. Le doigt reste accroché, donc rien ne bouge, rien ne se déplace. Le pouce au départ, si vous n'y arrivez pas, regardez, plutôt que de le flexionner vers le violon, faites l'inverse. D'accord? L'inverse. Voilà, ce qui vous empêche de pressionner. Si vraiment vous voyez que vous serrez de trop, carrément vous l'enlevez au départ. Je le décolle et je me déplace. Et je me déplace comme ça, sans coller le pouce. Voilà, il faut que votre main soit complètement libre. Après, au niveau du doigt, j'appuie, je joue ma note, j'allège, mais mon doigt reste en contact et je rappuie. J'allège, je me déplace, j'allège, je rappuie. Je ne lève jamais le doigt, sans quoi on entend la corde à vide, bien évidemment. On me voit à moitié, j'ai l'impression, aujourd'hui. Faites attention, d'accord? Je ne veux pas me mettre trop loin de l'écran afin que vous me voyez bien et que mes explications soient claires. À la fois, si vous voyez la moitié de mon visage, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous voyez mon bras. Alors, nous allons faire le même travail avec premier doigt de départ et j'arrive avec second doigt. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on va écouter le premier doigt. Donc, on fera 2 petites croches à l'arrivée. Regardez. Corde de La, Si, Ré, Mi. Mi. Attention, le doigt qui est posé se déplace. C'est-à-dire que maintenant, je vais me déplacer avec le 2. Mi. Attention, quand j'arrive en troisième, j'ai un ton. Doigt écarté. Quand je redescends en première, j'ai un demi-ton. Un ton. Un demi-ton. D'accord? J'arrive avec un do bécard. C'est pas forcément évident au départ. Voilà, prenez patience. On a tendance à s'accrocher ou alors on a carrément les hyperlaxes qui montent de trop. D'accord? Donc c'est pour ça, moi je ne l'ai pas sur mon violon, mais que je conseille, en tout cas moi je le fais avec mes élèves. J'ai les petits papiers où on écrivait nos noms quand on était petit et qu'on collait sur les cahiers d'école. D'accord? Ces espèces d'étiquettes rectangulaires. J'en coupe une couche fine comme ça. Une petite, et je vais la coller sur mon premier doigt. D'accord? Donc du coup, j'aurai Do, Sol, Ré,
là, d'accord, sur cette ligne-là. Voilà, je le colle sous les cordes, hein, collé à la touche, collé à la touche. Voilà, donc ça, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un à la maison éventuellement, hein, si vous avez un piano, ou alors bien écouter de manière à le coller à l'endroit correct. Ne le faites pas trop large, parce que si vous le faites trop large, comme vous devez jouer avec le bout du doigt, vous ne savez pas si vous devez mettre le doigt au commencement du trait ou au final du trait. D'accord? Donc faites-le assez fin, le trait. Ça ne sert à rien qu'il soit trop large. Hein? Voilà. Donc, on le refait une fois corde de là et on le fera sur les 4 cordes. Je me recule un petit peu. J'espère que vous me voyez bien. On y va. 1. Je déplace. Ré, mi. Do bécard. Encore une fois. Do bécard. Voilà. Et on va changer de corde. La règle du déplacement est toujours le doigt qui est posé se déplace. D'accord? Le doigt qui est posé se déplace. Donc, quand je fais 1, 2, 2, 1, 1, 2, c'est le 1 qui se déplace. 2, 1, quand je retourne en première position, c'est le 2 qui reste appuyé et qui se déplace et qui revient en première position. Et après, on pose le 1. Le doigt qui est appuyé se déplace. Et c'est non pas le doigt qui doit arriver, qui doit se déplacer. Ok? Alors, on refait ça. Corde de Ré. Mi, sol, la, sol, la, fa, mi. Pardon, je vais y arriver. Mi, sol, la, un ton. J'écarte les doigts. Fa, bécard. Un demi-ton, donc. 1. J'écarte les doigts. Attention. Je peux lever le premier doigt pour comprendre ce que je fais. Je me déplace avec le 2 et je pose le 1. Voilà, et on enlège bien le doigt quand on se déplace. On y va, corde de sol. La, do, ré. Ré, si bémol. Un ton, j'écarte les doigts, j'allège, deuxième doigt. Si bémol, la, collé. Si bémol. Et corde de mi, fa dièse. La, si, un ton. Si, sol, bécard, je glisse avec le 2. N'hésitez pas, je vais l'exagérer. À bien glisser. D'accord? Je monte, je glisse. Et deuxième doigt. Voilà, voilà. Donc là, on a fait toutes les cordes. Donc, le doigt qui est posé se déplace. Quand je vais de 1 à 2, le 1 se déplace vers le 2. D'accord? Donc, on fait pour l'instant 1, 1, 2. Et on fait, pour revenir en première, 2, 2, 1. D'accord? Et petit à petit, on va effacer le doigt intermédiaire. Pour l'instant, travaillez-le avec le doigt intermédiaire. Donc, le premier doigt en montant et le second doigt en descendant. D'accord? C'est plus facile au départ. Pour pouvoir travailler justement, je pense à alléger mon pouce. Je pense à alléger le doigt qui monte, qui se déplace. D'accord? Donc, le doigt ne reste pas complètement enfoncé. La corde n'est pas complètement enfoncée sur la touche. D'accord? Le doigt s'allège un peu, mais le doigt ne se décolle pas. Sans qu'on entend la corde à vide. Voilà. Hein? Donc ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a que le travail qui fait que petit à petit, vous y arriverez. Hein? Du travail et de la pratique. Voilà. Il faut trouver les bonnes sensations. Bien? Écoutez, je crois que j'ai tout expliqué. Si ce n'est pas clair, comme toujours je le dis, hein, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire et j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous l'avez compris. Partagez-la le plus possible de manière à aider le maximum de personnes à jouer, à se faire plaisir, d'accord, à développer autre chose. Hein, qu'on est de plus en plus dans un monde fermé, serré, mis dans des cadres. Donc moi j'aimerais que ouvrons si on peut.
D'accord? Un maximum possible. Hein? On dit toujours, oh, le violon, la musique classique, c'est réservé à l'élite. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Allez, voilà, c'est pour ça que moi, je propose des vidéos gratuites. D'accord? Pour l'instant, j'ai aucune pub, j'ai rien encore. Donc, je vous propose tout ça gratuitement de manière à vous exprimer d'une autre manière et à vous faire plaisir. Voilà, c'est dit! Travaillez bien, mes petits violonistes. À bientôt!